Mesdames, Messieurs, bienvenue à une autre émission Le Magicien des couleurs. Nous avons aujourd'hui une 18 par 18, un modèle plaisant qu'on va composer au fur et à mesure. Et la grandeur, c'est tout nouveau. 18 par 18. J'ai posé du blanc au début. Une fois que j'ai posé du blanc, je dépose un petit peu de rouge de vermillon. Très peu de rouge vermillon qui tire sur le orangé. Alors, on continue de remplir les couleurs. On mélange bien le rouge vermillon avec le blanc. Là. On étire toujours. La couleur change. Elle devient beaucoup plus pâle que dans le début, comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas encore. On va composer le modèle. On va rajouter des couleurs. Ici, il y a du rouge carmin beaucoup plus foncé, qui va tirer un petit peu sur le violet, avec du bleu indigo et du bleu turquoise. Bleu turquoise et bleu indigo, avec le rouge vermillon et le carmin. Alors, on étire, toujours, on mélange bien le vermillon orangé avec le blanc et le bleu indigo, ainsi que le bleu turquoise, le carmin. On ajoute du gris de peigne en plus de tout ça, comme s'il n'y en avait pas assez. Du gris de peigne, wow! Regardez-moi ça, si ça fait beau. Une fois bien mélangé. Là, on renforce un peu le bleu et le gris dans le rose pour pas qu'il y ait trop de rose, pour pas que ça fasse une plaque rose ici. Là, on étire toujours. Le carmin avec le gris de peigne, il va former une lumière dans le ciel ici, une clarté que plus tard on en aura besoin. Ici, on ne brisera pas la lumière que l'on a. On va la conserver. Là. J'étire le turquoise aussi. Ah! On a du mouvement dans le ciel. Et maintenant, allons-y avec un pinceau langue de chat. Un pinceau langue de chat. Du gris de peigne. Du carmin avec du bleu turquoise. Là. On fait seulement que déposer la couleur. Seulement la déposer avec du terre verte et du gris de peigne. On mélange toutes ces couleurs-là. On va se servir du blanc moelleux des couleurs qu'il y a ici, qui sont moelleuses, qui vont aider à faire étirer la couleur. Le gris de peigne et le terre verte, là. On dépose ici la couleur. Une fois qu'on a déposé, de prendre le même pinceau que j'ai pris pour le ciel. On va le faire en tapant, voir ce que ça donne. L'illusion de forêt au loin. Oui, ça fonctionne très bien. La glace qu'il y a dans les arbres au loin et les couleurs du ciel qui reflètent sur cette glace qui est de l'eau, qui va donner la couleur du ciel dans les arbres. Et le reflet se fait. Le reflet se fait. Allons-y avec un pinceau langue de chat ou un pinceau plat ferait bien l'affaire aussi. Ah! On a déposé plus fort ici encore. En tapant toujours. Là. Une forêt d'avant-plan, de plus près. Elle est vue de loin, mais elle est plus près que l'autre. Là. Avec du gris de peigne, avec un petit peu de terre d'ombre brûlée, un brun foncé aussi. Une autre dimension. On va créer des dimensions nouvelles de plus en plus comme ça. Là. Une fois que le pinceau est à sec, on prend l'autre pinceau qui a déjà de la couleur et on tape pour démontrer un brouillard. Là. Une dimension, une autre et une troisième. Allons-y maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, peut-être... Ouais, ruisseau, avec du bleu indigo et du gris de peigne.
bleu indigo et gris de peigne. On va tremper le pinceau ici dans le varsol, dans le liquide, là. Un étang d'eau. Simplement qu'un étang d'eau, comme ça. Là. Une fois qu'on a fait ça, on va se faire un fond. Un fond à l'autre bout. Seulement qu'essuyer le pinceau, juste l'essuyer. Mal rempli comme ça, juste pas trop. On va laver le pinceau à la grenouille. Je vais faire un tour à la grenouille. Hein? Le café avec la grenouille, tout ensemble. Là, ici, avec le blanc. J'ai pris beaucoup de blanc, mais je garde le blanc sur le dessus. Je ne le garderai pas en dessous comme ça, à faire tout écraser mes couleurs. On va les garder. On va garder. Ah, mais c'est de la neige. Ah, c'est une scène d'hiver, on dirait. Là. Eh oui, une scène d'hiver. Comme ça. On va rejoindre le ruisseau. La neige va rejoindre le ruisseau ici en faisant ses pointes. Et un pinceau de 2 pouces, c'est l'idéal pour faire de la finition, bien sûr. Mais oui. Là. Ce que j'ai déposé tantôt, la couleur mal remplie, on le fait ressortir maintenant un peu, comme étant de l'ombre, là. Juste un peu de blanc pour bien étirer la couleur. On touche le ruisseau et en même temps, ça nous donne de l'ombrage sur la neige. Là. Ça nous donne de l'ombrage sur la neige et on étire encore. Ici. Une autre dimension, la bande neige. Là. On bloque l'accès ici. Ça arrive souvent. Là. Une pointe de neige qui devient de la glace. Les premières neiges qui restent sur l'eau. Là. On dépose ici le blanc bleuté, le blanc grisâtre, les couleurs du ciel qui reflètent. Les couleurs du ciel qui reflètent au sol. On l'amène ici et regardez bien la pointe se faire comme ça. Là. Vous pouvez faire ça avec un pinceau de 4 pouces de large, si vous voulez. C'est vraiment la manière de le travailler, le pinceau. De ne pas peser fort. À des endroits, on pèse fort, d'autres endroits que non. Quand vous partez ici, la neige, vous pesez fort et vous perdez la pression au bout, comme ça. Là, ici, on pèse plus fort. On dépose la neige et on étire pour faire des zones enneigées, comme ça. Ici, quand c'est trop blanc, on peut le garder comme ça. On peut le remplir même si c'est trop blanc. On remplit tout en blanc. Un blanc excessif, parfait, on le remplit. Il y aura des éléments tout à l'heure. On va prendre la spatule. On va utiliser la spatule avec un peu de blanc pour démontrer que le vent vient de loin et qu'il va pousser ici du mouvement sur le ruisseau. Il va faire de l'écume, faire bouger l'eau. Le vent touche l'eau, ici, là. Un étang d'eau, vraiment de l'eau pure et très froide. Ici, à l'autre bout, on aura ce qu'il faut. On peut même avoir du vert aussi dans nos arbres. C'est très logique. Là, ici. Pinceau éventail. Pinceau éventail, sur les deux côtés du pinceau, on prend du vert, du terre verte et du gris de peigne. Terre verte et gris de peigne, vous pouvez l'avoir comme ça et vous pouvez l'avoir aussi en forme de conifère. J'aime beaucoup l'avoir en forme de conifère. Là. Souvent, il reste des arbres feuillus dans les premières neiges.
Souvent, il y a des conifères ici, là, que l'on voit au loin. En tapant, mais pas sur le bout, en tapant sur le coin du pinceau, pour vous donner vraiment la forme d'arbre, là. Il n'y a pas seulement du vert, il y a du gris au travers, du gris de peigne au travers le vert. J'ai pris terre verte. Je n'ai pas pris vert de vessie, parce que vert de vessie est trop maître de lui-même. Le vert de vessie est très fort. Il ressort même au travers du noir, même au travers du rouge. Il prend le dessus, il domine le vert de vessie. C'est une très belle couleur, mais une couleur beaucoup trop forte pour certains endroits. Même pour des conifères, on peut en faire quelques-uns avec le vert de vessie. Mais j'aime mieux utiliser une couleur plus faible, un peu, telle que le terre verte, mélanger avec le gris de peigne, mélanger avec le bleu, jouer sur les couleurs, comme ça. Là. Et on estompe la force de couleur ici dans le bas. Un peu comme du brouillard, un peu comme du lointain. Là. Une fois que c'est fait, on va prendre un plus petit pinceau. En fait, plus petit du manche, mais la même largeur, 2 pouces. On peut même prendre le même pinceau aussi, tant qu'à y être. Là, un ou l'autre. Les deux vont très bien. Et sur le coin du pinceau ici. Les arbres enneigés. Il n'y a plus de feuilles, c'est sûr, mais il y a des centaines et des milliers de branches qui sont enneigées. Le vent est pris là-dedans. Là. Ici, vous avez un pinceau d'1 pouce et demi qui fait aussi l'affaire. Là. Ici, à l'avant-plan, juste pour donner une idée, on va prendre celui-là, un pinceau d'1 pouce et demi, avec un petit peu de vert, mais surtout du brun terre d'ombre brûlé et gris de peigne. Terre d'ombre brûlé et gris de peigne qu'on va simplement taper ici. Là. En retroussant les poils vers le haut. En retroussant les poils vers le haut et en étirant ici. On tape, on dépose le surplus de couleur qu'on étire par la suite. On fait ces ombrages en étirant les couleurs sur le blanc qu'on a déposé tout à l'heure, qui n'en a pas épais. Ah, déjà, commence à avoir un peu de vie. Ici, terre verte, gris de peigne et terre d'ombre brûlée. Sur le même côté du pinceau, juste ici, là. Vous donnez une forte pression et vous retroussez les poils vers le haut, que vous étirez par la suite. Qu'on étire ici en dessous pour faire ces ombrages. Là. Maintenant, je vais prendre pinceau traînard avec du terre d'ombre brûlé et gris de peigne. Terre d'ombre brûlé et gris de peigne qu'on pourrait utiliser ici, juste ici. 2 largeurs de pinceau. La lumière est plus forte ici, qui va se refléter tout simplement ici. Là. Gris de peigne et terre d'ombre brûlée, un avant ou après l'autre, ça ne dérange pas. Où serait la prochaine clôture? Les têtes vis-à-vis les têtes, comme ça. C'est seulement le bas qui est plus bas, pour montrer qu'il est plus près. Là. Un peu de terre d'ombre brûlée de gris de peigne. Allons-y pour refaire celui-ci qui, à mon goût, est trop pâle encore. Là. Ah, c'est mieux. Là. On aura de la place ici pour d'autres éléments à l'autre bout. Oh, il y aura beaucoup de choses. On va composer au fur et à mesure. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimensions déjà. Et le tableau n'est pas fini. À l'autre bout,
quelques piquettes de clôture assez dévastées. Là. Comme ça. La spatule. La spatule va faire un beau travail avec la clôture. Ici, les deux piquettes vont bien. Là. Les barrières à l'horizontale. Comme ça va. Ici, j'ai bien envie de les garder comme ça ici, ces deux-là. Oui, les garder comme ça. La clôture à l'autre bout ici, ça va bien. Avec un peu de neige qui est restée ici. Là. Là, ça va. Un peu de neige sur les piquettes. Ici, un peu de neige là aussi. Une épaisseur de neige au sol, autour des zones. Il n'y a rien d'égal, rien de symétrique comme tel. Là. À l'autre bout, on va étirer la couleur. On va simplement taper. Et maintenant, celui-là ici. Ouais. Terre d'ombre brûlée et gris de peine. Ah, une bonne épaisseur. Oui, une bonne épaisseur. Un arbre vraiment costaud, avec sa neige qui est restée ici. La neige qui reste sur le tronc. Là. En étirant. Ici. Encore du blanc. Du blanc qui est resté sur l'écorce. Là. L'arbre cassé. Cassé de par les tempêtes. La tension lui fait ses branches. La neige est restée aussi sur le dessus de quelques branches. Là. Très léger. Aucune pression sur le pinceau. Très, très léger. Là. Maintenant, beaucoup de neige sur l'arbre, sur l'écorce de l'arbre. À des endroits qu'on s'y perd, on perd la neige à quelques endroits. Il y en a plus, il y en a moins, tout dépend. Tout dépend des vents. Là. Du blanc que l'on dépose sur le dessus des branches.
Là. De cette façon, ça va bien. Maintenant, juste ici à l'avant, ce serait bien d'en faire d'autres aussi, d'autres éléments. Terre d'ombre brûlée, gris de peigne et terre verte. Terre verte aussi, terre d'ombre brûlée, gris de peigne. Juste à l'avant-plan, juste ici. Le gris de peigne l'emporte. La neige qui est dessous va servir de neige sur l'arbre. Là. Là. Un peu à l'autre bout aussi. Dans le gris et dans le terre d'ombre brûlée. Là. Je lave le pinceau à feuille que j'ai pris tout à l'heure. Là. La clôture. Maintenant, juste ici. Là. Du blanc. Du blanc. Là. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va travailler un peu le tour s'il manque quelque chose. Elle a manqué de rien ici. Alors, on retourne dans le ciel et on travaille des nuages cumulus. De vrais nuages cumulus. Boum. Là, il y a du mouvement, il y a de la lumière, il y a de la clarté. On travaille ici le blanc sur le dessus, on lui donne une force de lumière sur le dessus du nuage, comme c'est ici. On ne donne aucun appui, aucune pression forte. Là. Très légère pression. À peine qu'on y touche, juste comme ça un petit peu. Souvent sur le revers des poils. Là. Attention pour ne pas toucher à l'arbre qui est ici, ni s'en aller trop près. Là. Le nuage s'estompe, il perd de sa force à quelques endroits dans le ciel. Il s'évapore ici à cause des vents. Là. Comme ça. Ici. Il peut s'évaporer ici aussi à cause des vents qui sont continuels dans le ciel. Les vents qui viennent de loin, qui viennent tourbillonner la neige qui s'accroche autour des piquettes et des arbres. Comme ça ici, au loin. Comme ça. Il n'y a pas de feuilles, c'est l'hiver, c'est vraiment tout ici accroché, très solide à l'arbre. Comme ça. On va prendre le traîneur. Le traîneur avec du bleu indigo et terre d'ombre brûlée. Bleu indigo, terre d'ombre brûlée, juste ici à l'autre bout. Le chalet du Père Noël. Le chalet du Père Noël. Là. Le chalet du Père Noël, je crois bien qu'il y a une cheminée. Hein? Beaucoup de blanc autour de la couverture.
Quand vous ne voulez pas vous en aller tout en tremblant la main comme ça ici, vous penchez le pinceau et vous déposez simplement le blanc. Vous n'aurez pas à trembler, à shaker, comme on dit. Là. Il y a un petit peu de bleu du ciel qui ressort sur la couverture. Excellent. Là. On lui fait ces petites fenêtres et la porte à l'avant. Le Père Noël, il y a une porte à l'avant. La porte pour les petits lutins, pour les merveilleux lutins qui vont passer ici par la grande porte. Du gris de peigne avec terre d'ombre brûlée, ici, là. Un petit sentier, un petit chemin. Ça va jusqu'à l'autre bout. Il s'élargit un tout petit peu à l'avant-plan. Et qui va rejoindre la rivière, comme ça. Pour aller chercher de l'eau pure. Hein? Les lutins. Et ici, la maison, les arbres, tout ce qu'il nous faut. Ici, dans le bas, on peut avoir quelques petits éléments qu'on peut rajouter. Avec la spatule, ce serait merveilleux. Terre d'ombre brûlée et gris de peigne. Terre d'ombre brûlée, gris de peigne ici. Là. Des roches à la spatule. Là. 2, c'est bien. Peut-être une troisième juste ici. Là. Comme ça. De la neige sur les roches. Là. Du blanc avec le gros pinceau de 2 pouces. On étire la neige ainsi que l'ombrage que ça peut lui causer. Là. De cette façon. On va y aller avec la signature. Je crois que c'est tout le temps que nous avons. On nous dit qu'il nous reste 25 secondes. Ah! Je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine et bonne peinture. Je vais passer à la signature de la toile. Bye! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.